Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre nouvel épisode sur Resident Evil 4. Ouh, le son est légèrement trop fort, on va baisser un peu tout ça. Alors on va charger les données, on va se retrouver dans la ferme, là où on s'est laissé les dernières fois. Et on va essayer de pas perdre nos moyens et de finir nos explications, parce que ça fait un moment que je vais vous parler du jeu, pourquoi il a pas défrayé la chronique, mais divisé les fans. Donc on va voir, on va essayer de parler de tout ça. Ah, la ferme. Qu'est-ce que c'est accueillant. Un peu dégueu, tout ça, tout ça. Donc normalement on n'a rien oublié ici, donc on va continuer. On va avancer tranquillement. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de jouer à ce jeu comme s'il était récent depuis le début depuis que j'ai commencé à tourner. Mais en fait, comme je l'ai dit dans le premier épisode, il est sorti en 2005, hein, donc j'ai plus de 10 ans. Hein, ça fait quand même bizarre. Et puis il les fait pas, le monsieur, il les fait pas. Ah non, j'aime pas ce passage. Bon, je vais me concentrer juste 2 minutes parce que le nombre de fois où je suis mort là-dessus, je ne le compte plus. Voilà, alors c'est quel bouton? Ah, c'est juste X. On va essayer de taper très vite. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu très très chaud. J'ai failli finir en crêpe de Léon. Putain. Les salopards. Putain, ils sont encore sur le pont. Ils sont encore sur le pont. Oh, les salauds. Attendez, je vais essayer d'en shooter un. Je peux même pas avoir leur loot. Oh, la tristesse. Oups. Bon, dommage, je gagnerai rien là-dessus. Tant pis, on aura essayé. Je crois que je peux revenir en arrière et je sais plus. Il y a peut-être un trésor. Ça fait longtemps que j'ai pas. Je revenais jamais sur mes pas à cet endroit-là. Je continuais. Donc le bon rocher, hein, le bon vieux trap à la Indiana Jones. Sauf que là, c'est des pecnos qui vous poussent le rocher pour vous écraser. Donc oui, Resident Evil 4 en particulier. Donc pour beaucoup, il a signé le passage de la saga de Survival Horror à FPS, comme je vous l'avais dit, ou jeu d'action. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ouais, il l'a peut-être signé globalement. C'est peut-être là qu'on l'a vu le plus. C'est peut-être là que c'est officiel de la part de Capcom. Mais je pense que ça commence dès Resident Evil 3 Nemesis. Je trouve qu'il était déjà moins flippant, qu'il y avait déjà moins ce problème de balles, vous savez, où vous manquez beaucoup de balles dans les Resident Evil. On vous pousse à esquiver les adversaires plutôt qu'à essayer de les combattre tout le temps. Surtout que ça réclame pas mal de balles. Oh, groovy. Bon, c'est là qu'on va mettre mes talents de sniper à l'épreuve parce que là, il faudrait viser le petit bâton qu'ils ont dans les mains. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Ça s'appelle de la dynamite. Donc, si on arrive à tirer dedans, bah, c'est explosion instant. Et c'est mal parti, hein. Ah ouais, le mec arrive à viser jusque là quand même. Ah, c'est pas grave, je lui ai mis une petite tête. Peut-être que j'arriverai à viser celle-ci. Le premier a la tête qui a explosé. Je lui ai repeint les murs avec sa céréale. C'est chiant, c'est loin. Il a pas la précision. Ah. Bon, on va se rapprocher un peu. Ouais, d'accord, j'ai compris. C'est pas pour tout de suite, quoi. Oh, mais quel génie! Mais quel génie! C'était magnifique. Ok, on l'a vu. Ah bah il l'a fait péter à ma place. Bah écoute, merci. C'est un plaisir de travailler avec toi. Oh oh. Voilà. Ah parfait. Un plaisir. Bon, normalement on a tué tous ceux qui avaient des dynamites. Ah non, il en reste un. Ah mais c'est bien, ils font péter les bombes à ma place.
Merde. Voilà, quand même. Eh bah putain. On n'aura pas montré nos meilleures compétences de tireur sur ce passage. Oh la vache! Oh mais mes balles! Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mais quel débile! Quel noob! Bon, c'est pas grave, on va se refaire. Alors, on l'a vu, hein, vous inquiétez pas, je l'avais vu. Voilà, c'est pas comme si je connaissais un peu le jeu. Alors, je déteste les araignées. Oui, je préfère gaspiller 3 balles pour la tuer plutôt que de la laisser en vie. Bon, on va pouvoir se balader et aller récupérer tout ce qu'ils ont laissé. Normalement, il n'y a plus personne. Oh purée. Normalement, il n'y a quasiment plus personne. Vous voyez qu'ils vous attendaient quand même, hein, les pièges à loups, la dynamite. Les mecs avaient vraiment pas envie de vous laisser passer. Hein. Hop, normalement là on a tout. Hop, hop, hop. 2 vieux livres. Oh la texture, oh, ça paraissait tellement moins moche sur GameCube. Terrible. Ah, des balles. Ok. Aucun indice ici. Oh, bah t'es mignon, tu pourras ouvrir le placard pour vérifier quand même. Ok, donc il y a une sauvegarde là. Oui, ça je m'en souviens. Il me semble qu'il y a un trésor quelque part par là. Voilà. Une grenade comme ça. Parfait. On est bien, on est nickel, on est rangé. C'est clean. La porte est cloutée. J'adore quand le personnage balance des évidences comme ça. Ouais, Louise, j'ai compris. Arrête de taper, j'arrive. On va finir de fouiller. Je sais qu'il y a un trésor dans un arbre ici. Là, il est là. Vous voyez le nid d'oiseau? Hop. Allez, on est parti. L'œil de chat rouge. Et ça, c'est un trésor un peu important. Merde, je me suis trompé de bouton. Puisqu'il va sur la shop en fait. Il est magnifique cet œil de chat, je trouve. Examiner. Les marques sur la surface de la pierre indiquent qu'elle était sertie dans un objet. Lequel? En tout cas, cette pierre est très rare. On va la combiner, vous allez voir. Voilà. Et donc, il faut trouver l'œil de chat vert et l'œil de chat jaune. Voilà. Et vous aurez la shop au complet et un des objets qui se revend le plus cher dans le jeu. Très probablement. Ah bah merci. Si c'est que maintenant que j'ai les explications, putain, j'aurais pas ouvert beaucoup de caisses depuis le début si j'avais jamais joué. Bah il me semble que c'est tout. Je suis sûr que j'ai raté une spinelle quelque part. J'ai dû rater une spinelle sur un plafond. Je suis quasiment sûr que j'ai raté un truc. À moins que ce soit directement dans la maison. Ça me dit rien, j'ai l'impression que j'ai rien raté, c'est terrible. Bah écoutez, on va continuer parce que là les bruits incessants de boum boum doivent vous faire péter un câble. On va aller libérer le monsieur. Gaspillez pas vos balles hein, pour les cadenas, ça peut passer au couteau. Techniquement, si vous tapez sur la porte un certain nombre de fois, ça marche aussi, mais bon, vous allez perdre un temps fou, c'est un peu chiant. Hop, les balles, la sauvegarde. Il n'y a pas un autre meuble? Non, ça va. Vieux livre, cheminée. C'est bizarre, ça me rappelle ce que j'ai vu dans Resident Evil 7, c'est terrible. Allez, on fait une petite sauvegarde, mais vous inquiétez pas, on s'arrête pas là. C'est juste pour moi au cas où je mourrais bêtement. Je sais que je vais mourir bêtement d'ailleurs. Oh oui, je sais que je vais mourir bêtement. Le classique, on connaît par cœur. Hop, on avance. Wow, 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 wow. Alors si vous avez bien vu, regardez Léon, regardez sa tête. Ah bah il le fait plus. En rentrant dans la pièce, si vous regardez bien la vidéo, il tourne la tête à droite. Justement pour vous indiquer qu'il a vu une des bombes qui était au mur. Donc techniquement, si vous faites attention, vous pouvez pas vous prendre de bombes. Tac tac tac, on y est presque.
Ouais, mais on n'est pas du tout emmené là, en fait. On n'est pas du tout emmené là. Bon, je peux pas la mélanger, je peux pas la manger non plus puisque je suis à fond. Bon, on n'est pas trop mal, écoutez, on n'est pas trop mal au niveau stuff. On manque juste de quelques munitions, mais sinon ça va. Hop. Il reste pas une bombe quelque part? Non, ça y est, on arrive à la fin. Bon les amis, je vais vous laisser tranquille juste 2 minutes. Cinématique. Bon, j'avoue, ça fait flipper, j'ai pas envie d'ouvrir le placard, mais bon. Ah. Oh, dommage, j'y ai cru. Oh, j'y ai tellement cru. Y a pas un piège comme ça, genre il y a une spinelle au plafond juste avant de le trouver? Ah, c'est terrible. J'ai l'impression de laisser quelque chose derrière moi, je déteste ça. Bon, allez. You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. You gotta smoke? Got gum. La putain de question importante. Perfect. The big cheese. What? The big cheese. De Torres Mendes. Oh, ça doit pas faire du bien. Avouez, il est badass. Avouez, Bitores, il est badass. Il est classe. C'est beau. 39 ennemis tués, seulement 72% de coups au but. Putain, la précision est... Elle est minable, on peut le dire. Hein. On n'a même pas 75% sur le premier chapitre. C'est vraiment de la merde. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. Donc là, on vous a introduit 2 personnages importants. Donc Luis Serra, donc ils vont vous parler de lui juste après, et Bitores Mendes. Et donc le fameux mème dont je vous parlais, c'est le Big Cheese. Alors, on entend Luis. Let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Horrible. Dégueulasse. On se croirait dans Alien, mais en version plus soft. Hey, wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Ah, bien What vu brings a l'aveugle. bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? Maybe. What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Quel con ce Luis. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Vous le reconnaissez, les amis? Ouais, c'est le premier sur lequel on a tiré, ouais. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Beau gosse. Policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right?
I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Voilà notre ami. Ah, il est pas content de la balle qu'on lui a mis dans la tête. After you. Now. Brisage de nuque. Oh, WWE mais en version plus gore. Ah, ça c'était magique. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. Ça fait There was combien a de temps? male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Putain, tout ça pour une petite blonde ingrate, je vous jure. Ah, ok, le cadavre a déjà disparu. Bon, le monsieur, on peut comprendre qu'il ait été en colère pour la balle qu'on lui a mis dans la tête. Ok, mais il fallait pas faire chier Léon. Donc pour le chef, hein, on entend clairement Louis dire Big Cheese. Alors je suis désolé, ça n'est pas un énorme fromage. Il y a des mèmes qui ont tourné. Il y a une vidéo qui est énorme avec toutes les parodies du jeu. C'est si je peux vous la retrouver, j'essaierai de vous la mettre. Ou de vous mettre le lien en description. De vous la mettre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que ça peut prêter à confusion, mais pas de ça entre nous. Allez, on avance. Over here, stranger. Ah, la classe. On vient de vous introduire le meilleur personnage du jeu. Le marchand. Le mec a rien à foutre là, mais c'est le meilleur perso du jeu. Oh, groovy. Alors ça c'est bon signe ça. Je sais pas, j'ai envie de faire un épisode plus court, vu que la dernière fois j'ai fait un épisode vachement plus long. Est-ce que je m'arrête là? Si je fais tout le passage, ça va vraiment être long, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon allez, on avance un peu. On va essayer d'être discret. Parce que j'ai pas envie de me faire repérer par tout le campement tout de suite. Une petite plante verte. On avait une plante rouge? Non, c'était une autre plante verte. On va pas les mélanger pour l'instant, on va rester sage. Voilà, on range bien, on prend le temps de ranger, hein. C'est comme ça que je fais. Les balles de snipe, bah, elles sont bien là où elles sont, là c'est pas mal, on n'est pas trop mal. On va manquer de balles pour l'endroit où on est, mais ça devrait revenir assez vite. Surtout si vous allez voir le marchand. Got something that might interest you. Mais quel beau gosse! On dirait pas trop un pervers pour enfants. J'ai des objets intéressants à vendre, étrangers. As-tu remarqué qu'il y a des petits médaillons bleus dans le village? Bah oui, excuse-moi, j'ai déjà pété la moitié de tes médaillons. Reviens quand tu auras tiré sur 10 médaillons ou plus. J'ai une arme spéciale que j'aimerais te faire essayer. Donc vous pouvez voir qu'on peut optimiser nos armes, acheter d'autres armes ou vendre notre stock. On va commencer par vendre ce qu'on a en trop et ce dont on veut pas. Donc on va vendre le pendentif à perles, comme vous pouvez le voir, 10 000. 10 000 parce qu'il est en bon état, la shop vaut déjà 10 000. Je pense qu'on peut arriver à 50 000 si elle est complète. Ou 30 000 d'ailleurs, 30 000 ça doit déjà être bien. Il semble en bon état, il a l'air précieux, tu m'étonnes. I'll buy it at a high price. Bon, pour les premières fois, je vais essayer de vous laisser les petites phrases du marchand qui sont juste géniales. Moi, je retrouve le mec qui double le marchand. Thank you. Allez, on va vendre nos spinels. On n'a rien d'autre à vendre puisqu'on va garder nos balles précieusement, nos grenades aussi. Comme vous pouvez le voir, les grenades aveuglantes sont celles qui coûtent le moins cher. Et pourtant, je pense que ce sont les meilleures et les plus fortes du jeu, honnêtement. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? La mallette. On peut améliorer notre mallette pour avoir plus de place. Pour le moment, je sais pas si c'est utile, sauf si je m'achète une arme. La carte au trésor du village. Donc ça, je pense que je vais la prendre instantanément pour être sûr de rien rater. Le sniper. Ça aussi, j'ai envie de le prendre, mais il prend tellement de place. Alors, la TMP, ne rêvez pas. Je sais que c'est une des armes préférées de la plupart des gens qui ont joué à Resident Evil 4.
Mais franchement, je déteste cette arme. Et je la jouerai pas. Je vais juste pas l'acheter de tout le jeu, en fait. Donc ne rêvez pas, vous ne la verrez pas dans mon inventaire. Le lance-roquette, on va s'abstenir pour le moment. Une lunette pour le sniper pour avoir plus de portée. Donc ça aussi, si je prends le fusil, je le prendrai. Qu'est-ce qu'on a dans l'optimisation? On peut forcément optimiser ces armes-là. Ça coûte cher quand même. Alors petit tips, si vous avez plus de balles dans votre chargeur, juste avant de trouver un marchand, ne rechargez pas. Augmentez sa contenance si vous pouvez. Parce qu'en fait ça va vous remplir votre chargeur, mais gratuitement en fait. Vous allez économiser des balles et ce sera vachement plus utile comme ça. Fusil à pompe, 15 000 rien que pour la puissance de feu, putain. Il est déjà super balèze. On va s'acheter le sniper quand même, hein. Je suis un gros fan du sniper. Je crois que j'ai pas la place. Ouais, j'aurai jamais la place. Quoique, hein, il fait que une rangée en hauteur. Hein. Je vais voir, alors attendez. Annuler, oui. Alors, hop. 24 et 12, 36 000, j'ai 55 000. En fait, je peux acheter les deux, donc je vais le faire. Yep. Voilà, beau gosse. Yep, hop. Comment je le tourne déjà? Voilà, c'est comme ça. On va le mettre là. Et on va acheter la lunette. Oui, poteau, tu vas me la donner aussi. 3 places, ils exagèrent. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Rien. J'ai encore un spray, donc il me le vend pas. Bon, on est bien. On est bien, on va optimiser un peu. On va optimiser... Bah, vous savez quoi? On va revenir après. Ah, je peux quand même optimiser sa puissance. Ça donne envie. On va revenir après quand on aura utilisé nos balles. Pour pouvoir optimiser la contenance et ainsi économiser du temps, de l'argent. Allez, hop. On va faire un peu de rangement, hein. Séance rangement, désolé les enfants. On va voir si j'ai loupé beaucoup de choses là où je suis passé déjà. Le zoom, c'est comme ça. Alors j'ai eu ceux-là. Il en manque un là, j'en ai oublié un. Il y en avait 2, à moins que ce soit l'étoile qui soit barrée. Toujours est-il que... Ah mais non. Ah bah ça va, j'ai rien loupé en fait. Ah bah ça va, tranquille. Moi qui étais sûr d'avoir loupé un truc. Non, on est bien. On va faire un peu de rangement quand même dans l'inventaire. On va mélanger notre plante rouge et notre plante verte. On va tout déplacer sur le côté. Hop. Non, hop. On va mettre ça là. On va prendre le temps, hein. Je suis désolé, on va s'amuser un peu. Donc ouais, Resident Evil, ce merveilleux jeu, le 4, bon jeu d'aventure. Alors les fans, en fait ça a été divisé, ça a été 50-50. Les gens n'aimaient pas forcément le fait qu'il soit devenu un jeu d'action en fait. Ils aimaient vraiment pas ça. Enfin, pour la moitié d'entre eux en tout cas, ça a dérangé pas mal de gens. Moi pas. Au contraire, parce que ça m'a permis d'y jouer plus facilement, plus sereinement. Je suis vraiment pas un fan de films d'horreur ou de jeux d'horreur. Donc j'avoue que ça m'a permis de jouer plus sereinement à Resident Evil et ça m'a permis d'en finir un tranquillement. Ce que j'avais pas fait depuis des années. Je regardais mon père jouer sur Resident Evil 2 et c'est vraiment celui que je préfère, le 2. Vraiment, je trouve que c'est celui qui a la meilleure ambiance. Il est vraiment extra. D'ailleurs, Léon est le héros du 2 aussi, donc comme quoi, pas de coïncidence. On va s'équiper de ça et on n'oublie pas parce que c'est important. Avoir les accessoires indispensables au tir à distance. Tu m'étonnes. On n'oublie pas de le combiner parce que ça se fait pas automatiquement, donc sinon vous n'avez pas de lunettes. Voilà, parfait, le zoom et on regarde. Parfait, ça me va. On est déjà à 25 minutes, donc on va s'arrêter là. Et dans le prochain épisode, on s'attaquera au camp et on va péter tout le monde. Ah, ça donne envie. Ah, ça donne envie. Il y avait bien un mec, je suis pas fou. La vache, il a disparu quoi. Houdini le gars. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et